Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 27e journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. On vient de sortir une toute nouvelle application, elle s'appelle Match Match, écoutez bien, vous pouvez gagner jusqu'à une PlayStation 5 par mois et plus de 1500 euros de PaySafeCard, le tout en donnant simplement vos pronostics sur les paris qu'on vous propose chaque jour sur l'application. Elle est disponible sur iOS et Android, évidemment elle est 100% gratuite, je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Pour parier sur la Serie A, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez Winamax, vous déposez 100 euros et vous recevez directement 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables, ce qui vous fait un total de 200 euros pour parier. Et si vous êtes intéressé, bien évidemment, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. On commence avec Sassuolo Spezia. Sassuolo est en forme avec 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite face à Naples sur les 8 dernières journées. Ils sont même sur une série de 3 victoires de suite et ont gagné au Stadio Olimpico contre la Roma dimanche dernier 4-3. La Spezia est 17e juste devant la zone rouge avec 5 points d'avance quand même. Ils ont mis fin à une série de 8 matchs sans victoire en s'imposant face à l'Inter vendredi dernier, 2-1. Sassuolo marche bien en ce moment avec un Llorente, ancien joueur de Lorient, en grande forme en attaque. Je tente la victoire de Sassuolo, c'est à 1,78. Atalanta Empoli, après un mois de janvier quasi parfait, l'Atalanta n'avance plus avec une seule victoire sur les 6 derniers matchs pour 1 nul et 5 défaites. Ils ont perdu leur place dans le top 4 et ont maintenant 6 points de retard. Ils ont perdu à Naples samedi soir, défaite 2-0. Empoli n'est pas au mieux non plus avec 7 matchs sans victoire et une série de 3 défaites de rang face à Naples, Monza et l'Udinese la semaine dernière. C'est le moment de réagir pour Bergame à domicile. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire ici. L'Atalanta s'est coté à 1,45. On a un duel de promus entre Monza et la Cremonese. Monza fait une belle saison avec 14 points d'avance sur la zone rouge. Le maintien est quasiment validé. Ils n'ont perdu que 2 fois sur les 12 dernières journées pour 5 victoires et 5 matchs nuls. Après la victoire 2-1 à la maison face à Empoli, ils ont fait match nul, un but partout à Vérone la semaine dernière. Par contre, ce n'est pas la même chanson pour la Cremonese qui a 12 points de retard sur le premier non relégable. Ils n'ont gagné qu'une seule fois cette saison, c'était face à la Roma il y a 3 semaines pour 9 nuls et 16 défaites sinon. On a deux équipes qui prennent pas mal de buts. Il y avait eu 3 buts à 2 pour Monza à l'aller. Je pense que ça peut être une nouvelle fois une rencontre animée. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,78. Salernitana, Bologne, le promu revient bien après 3 défaites de suite. Ils ont battu Monza 3-0 à la maison et ils ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur. 0-0 du côté de la Samp et un but partout lundi soir à San Siro contre le Milan AC. En face, Bologne fait une belle saison et est 9e à 6 points des places européennes. Ils ont un bilan de 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur les 9 dernières journées et restent sur un 0-0 contre la Lazio samedi dernier. Je ne suis pas vraiment emballé par ce match, je pense que ça peut être assez serré et fermé. Je tente le moins de 2,5 buts, il est coté à 1,60. L'Udinese AC Milan, après 6 matchs sans la moindre victoire, l'Udinese s'est imposé 1-0 à Empoli samedi dernier. Petit coup d'arrêt par contre pour le Milan qui reste sur 2 matchs sans victoire en Serie A, avec une défaite contre la Fiorentina 2-1 et un nul contre la Salernitana 1 but partout le week-end dernier. Entre-temps, ils se sont quand même qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en sortant Tottenham en 8e. C'est le dernier match avant la trêve, les concurrents du Milan s'affrontent ce week-end. Les Milanais doivent donc en profiter. Match pas évident mais la cote est plutôt belle, je tente la victoire des Milanais, c'est coté à 2,15. Sampdoria et Las Vérone, la Samp est dernière avec 12 points de retard sur la 17e place. Ils ont quasiment les deux pieds en série B. Ils ont un bilan de 2 victoires, 6 nuls et 18 défaites depuis le début de la saison. Dimanche dernier, ils ont perdu 4-2 du côté de Turin contre la Juventus. Vérone est 18e avec 5 points de retard sur la 17e place. Après un début d'année 2023 très intéressant, ils sont retombés dans leur travers et n'ont plus gagné depuis maintenant 4 journées avec 2 défaites face à la Roma et la Fio. Puis 2 nuls contre la Spezia et contre Monza dimanche dernier.
Match de bas de tableau, ce sera mon spot match nul du week-end. Je tente ses côtés à 3,10. Fiorentina, Lecce, la Viola est en grande forme avec 6 victoires et un nul sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés 2-0 à la Cremonese le week-end dernier. Ce soir, ils jouent leur 8e de finale retour d'Europa Conference League à Sivasspor en Turquie après avoir gagné le match aller en Italie, 1-0. Lecce est dans une mauvaise passe avec ses 3 défaites de suite face à Sassuolo, 1-0. L'Inter 2-0 et face au Torino 2-0 dimanche dernier. La Fio reviendra d'un déplacement compliqué en Turquie. Malgré leur belle forme, je préfère assurer avec Fiorentina ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match, c'est à 1,43. Torino-Naples, le Torino est 8e à 5 points de l'Europe. Après leur défaite dans le derby de Turin contre la Juve, ils ont renoué avec le succès face à Bologne, victoire 1-0 et ont enchaîné à Lecce dimanche dernier, victoire 2-0. Naples, qui restait sur 8 victoires de suite avant sa défaite dans le choc face à la Lazio il y a 2 semaines, a directement relevé la tête en s'imposant 2-0 contre l'Atalanta samedi soir. Hier soir également, ils ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en mettant 3-0 à Francfort après avoir gagné l'aller 2-0 en Allemagne. Quoi qu'il arrive, Naples sera champion en fin de saison. Ils ont déjà 18 points d'avance sur l'Inter qui est deuxième. Après la qualif pour les quarts de finale de Ligue des Champions, pour la première fois de leur histoire, j'aurais bien tenté Torino ou nul, surtout que si je ne dis pas de bêtises, Osimhen est suspendu puisqu'il a pris 3 cartons jaunes sur les 7 derniers matchs de championnat. Mais finalement, je vais prendre un petit peu moins de risques. Je vais tenter les deux équipes marques, c'est à 1,94. Derby de Rome qui s'annonce bouillant entre la Lazio 3e avec 49 points et la Roma 5e avec 47 points. Après 3 victoires de suite en Serie A, dont une très belle du côté de Naples, 1-0, la Lazio a fait match nul 0-0 à Bologne samedi dernier. Ils jouent ce soir leur 8e de finale retour d'Europa Conference League contre l'AZ Alkmaar après avoir perdu le match aller en Italie 2-1. Après sa défaite pour le moins surprenante contre la Cremonese qui n'avait encore jamais gagné cette saison, la Roma s'est imposée face à la Juve 1-0. Par contre, la semaine dernière, ils se sont inclinés à la maison face à Sassuolo 4-3 en ayant joué toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Et contrairement à la Lazio, ils ont gagné leur 8e de finale aller d'Europa League. La Roma est en Europa League et la Lazio en Europa Conference League. La Roma a gagné son match aller à domicile contre la Real Sociedad, victoire 2-0 et sont donc en très bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale avant ce match retour en Espagne ce soir. Oui, la Lazio a la deuxième défense du championnat avec seulement 19 buts encaissés en 26 journées, mais j'ai comme une impression que ce match va partir dans tous les sens. Alors je me trompe peut-être, mais je vais tenter les deux équipes marques. C'est là aussi coté à 1,94. Cette 27e journée se terminera par cette affiche entre l'Inter et la Juventus. L'Inter est deuxième avec 50 points et a perdu 2 de ses 3 derniers matchs en Serie A. Ils ont perdu à Bologne 1-0. Ensuite, ils ont battu Lecce à San Siro 2-0 et ils ont reperdu vendredi dernier à la Spezia, défaite de Buzyn avec un penalty concédé en toute fin de rencontre. Mardi soir, par contre, ils ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un match nul 0-0 à Porto après un match très compliqué et une victoire au match aller 1-0 en Italie. La Juve se retrouve 7e à cause de son retrait de 15 points. Ils ont un bilan de 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après leur défaite 1-0 contre la Roma, les Bianconeri ont renoué avec le succès dimanche devant la Sampdoria. Victoire 4-2 au Juventus Stadium. Entre-temps, ils ont également gagné leur 8e de finale aller d'Europa League contre Fribourg 1-0 et jouent ce soir le match retour en Allemagne. La Juve pourrait donc manquer de fraîcheur selon moi dimanche. L'Inter reste sur 2 défaites à l'extérieur, mais à la maison ils sont très costauds avec 11 victoires et 2 défaites en 13 réceptions en Serie A. J'assure avec Inter ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match, c'est à 1,52. Voilà mes avis sur les matchs de Serie A du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet, ce qui vous fait donc au total 200 € pour parier.
Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon doublement de mise. Je vais faire simple, la victoire du Milan AC du côté de l'Udinese, c'est coté à 2,15. Si le Milan gagne, vous remportez 215 € plus les 100 € de free bet. Et si le Milan ne gagne pas, vous aurez toujours les 100 € de pari gratuit pour parier. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.